Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La parole est à M. Harry Chalus. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'aimerais y associer les collègues de la Martinique. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, un séisme de magnitude 5,8 a été ressenti en Guadeloupe et en Martinique. Il était 15h54, soit 20 minutes après la sortie des classes. D'ailleurs, l'école de Rivière-les-Arts de Gros-Morne en Martinique est depuis fermée suite à la chute de nombreuses plaques de béton. La principale cause de blessures ou morts en cas de séisme est due à l'effondrement des infrastructures. En 2007, le gouvernement a mis en place un plan séisme Antilles pour le confortement et la reconstruction de bâtiments publics vulnérables au séisme et singulièrement nos écoles primaires et maternelles. L'objectif était de 100 écoles terminées pour un montant estimé à 97 millions. Fin 2013, 30% des objectifs en nombre d'écoles ont été atteints et ce en utilisant 75% des moyens financiers prévus. En Guadeloupe, 298 établissements scolaires restent encore à traiter. Près de 70% d'entre eux présentent une vulnérabilité très forte au extrême au séisme. Les travaux restant effectués sont très importants et le plan séisme 2 lancé l'année dernière ne semble pas couvrir les besoins d'ores et déjà identifiés. Nos collectivités s'inscrivent avec détermination dans la prospective et l'anticipation des impacts de ces phénomènes. Nous sommes d'ores et déjà engagés techniquement et financièrement. En moins de 12 mois, la région Guadeloupe que je préside s'est investie dans l'accompagnement des communes en œuvrant à la réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires publics. Un effort salué notamment par Mme Erika Barex en visite officielle en Guadeloupe le 21 octobre dernier à Dehé. Néanmoins, nous risquons d'être freinés par le manque de moyens. Monsieur le ministre, de quelle manière le gouvernement entend-il renforcer ce plan de manière à bien plus rapidement mettre en sécurité les enfants de nos régions? Beaucoup d'établissements ont plus de 70 ans. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Italie. Merci. La parole est à Mme Erika Barex, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chalus, vous le savez, nous sommes parfaitement conscients du risque sismique dans les Antilles et nous suivons la situation avec la plus grande attention. Et c'est pourquoi le Président de la République a relancé le plan séisme Antilles en mai 2015. Sur la période 2016-2020, près de 450 millions d'euros seront ainsi consacrés à la reconstruction de 120 établissements scolaires, d'une quinzaine de casernes de pompiers et de près de 3000 logements sociaux. L'État mobilise des crédits conséquents à la hauteur des enjeux pour adapter nos équipements publics. Il faut bien entendu que chacun mobilise ses fonds mis à disposition du territoire pour la protection des populations, qui est un impératif absolu. J'ai pu constater l'efficacité de notre action à l'inauguration de l'école de Zé lors de ma visite officielle en Guadeloupe. École mise aux normes parasismiques grâce à l'intervention de l'État. J'ai rencontré ce matin même les représentants de l'agence des 50 pas géométriques qui me rappelaient leur satisfaction et leur engagement à sécuriser les populations exposées aux risques majeurs. Et là aussi, nous avons un travail collectif à engranger. J'ai par ailleurs souhaité soutenir les travaux de mise aux normes parasismiques dans le cadre de la loi de finances rectificative 2016. J'ai ainsi prorogé de 5 ans le dispositif d'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est un soutien décisif et même crucial pour nos 800 000 compatriotes des Antilles. Les acteurs locaux doivent là aussi s'approprier davantage ce dispositif qui est insuffisamment utilisé à l'heure actuelle. Monsieur le député, vous le voyez, le gouvernement et les services de l'État se mobilisent au quotidien pour protéger les populations du risque sismique. L'adaptation des infrastructures ne suffit cependant pas et il faut développer et valoriser une véritable culture de la prévention et du risque. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.